Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto où nous allons poser nos fameux hexagonaux que nous avons incrustés dans du carrelage, dans du 80-80. Plein de choses intéressantes à venir, à tout de suite. Alors déjà, je vous remercie de regarder et de partager les vidéos de Caro Tuto, mais aussi de vous abonner, c'est évident si vous voulez soutenir la chaîne un maximum, je vous en remercie par avance. Alors je suis très content de vous présenter un nouveau partenariat avec Bâtirama, le site des professionnels du bâtiment. Vous vous lancez à votre compte, vous êtes artisan, vous faites plein de devis, plein de factures, vous êtes un petit peu perdu, vous avez besoin de repères. Et là on va parler des bordereaux Artiprix de Bâtirama. C'est tous les prix qui concernent les divers corps de métier du bâtiment, avec la pose, mais aussi avec la pose et les fournitures. Et vous avez deux prix, le prix bas, le prix haut. Alors vous avez trois bordereaux, le rouge qui va concerner le gros œuvre et le second œuvre. Tous les corps métiers sont détaillés, je vous invite à aller en description de vidéo. Vous avez aussi le vert qui concerne tous les équipements et tout ce qui va être technique, comme par exemple la plomberie, l'électricité, la domotique, etc., etc. Et vous avez ensuite le bordereau marron qui va concerner tous les aménagements extérieurs. Donc par exemple tout ce qui va être terrassement, petite maçonnerie extérieure, les clôtures. C'est une mine d'or pour vous. Vous avez une base de prix pour établir tous vos devis et vos factures. Et vous avez même à l'intérieur toutes les formalités obligatoires à avoir dans un devis et dans une facture. Vous avez le lien dans la description de vidéo et avec le code promo Caro Tuto, vous avez 10% de réduction. J'ai été clair. On part sur le chantier, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de la rénovation du sol de la maison de mon frère. Alors, au niveau de l'organisation, comment s'y est pris? On a tout simplement enlevé le rang qui était contre le mur ici et j'ai collé contre. Fais pas de bruit gros quand je... Et j'ai collé contre ma règle, tout simplement pour m'en servir de butée. Et j'ai fait des petites marques, vous voyez, sur mes règles. Comme ça, ça me sert un petit peu de repère à chaque fois. Et puis, on va pouvoir avancer comme ça. Donc, la colle qu'on utilise, c'est celle-ci, la Flex Granite de chez Weber. C'est pour du grand format. Je vous rappelle qu'on est sur du 80-80 ici. On a toujours la petite ventouse pour s'aider. Autonivelant que j'utilise, c'est toujours les Perfect Level qui sont là. C'est du 2 mm, regardez, ils sont ici. Donc je vous rappelle que ça c'est du consommable, puisque ça ensuite c'est cassé après dépose. Mais par contre, tout ce qui va être coin ou base comme ça, c'est réutilisable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent des seaux avec tous nos petits croisillons à chaque fois. Ici, je vais peigner avec un demi-lune de 1 cm et mon frère va utiliser le petit pen qui est là pour ensuite double encoller chaque carreau comme ça. Donc on lui a fait un poste de travail ici, on a la carrelette ici pour couper un petit peu au fur et à mesure. Et puis regardez, on a un autre poste ici pour faire la colle. Et puis c'est ça qui est un petit peu délicat quand on fait du grand format, c'est qu'il faut savoir s'organiser parce que ça prend vite de la place. On va reculer au fil de la journée. Et puis on va avoir tout de suite un petit peu moins de place pour travailler. Donc Renaud, tu vas faire quoi? Tu vas faire la colle, tu vas commencer un peu à poser. Je vais essayer de te montrer un petit peu comment on fait. Yes. Et puis double encollé, et puis voilà. Donc je vais déjà faire cette zone là. Je vais commencer par celui-ci. Les petites coupes qui sont là, on va reculer comme ça là-bas. Est-ce que je vais commencer à en incruster ou pas des hexagonaux? Je ne sais pas encore. Quoi qu'il arrive, cette zone là, je vais la faire après. Puis on a un tout petit peu à piquer ici là, parce que celui-ci fait vraiment un gros crochet. Et franchement, je peux pas le laisser, ça va être trop problématique. Donc celui-ci, on va le faire sauter. Là, c'est pas mal. Et après, ce qui est bien, si tu as de la colle qui dépasse, après ton peigne, tu peux le poser comme ça, c'est pas grave, sur un bout de carton. Et après, ce qui est pas mal, c'est mettre juste au carreau. Toi, tu mets un tout petit coup d'éponge sur le bord. Comme ça, au moins, c'est propre. Et on en fout ça. Et après, pour l'envoyer, je fais comment, franchement? Et bah après... après je le prends comme ça. Ouais, et normalement t'as la ventouse. Et la ventouse, et toi je te le file à la ventouse. Et toi il faut que tu me le files. Vérifie bien la ventouse à chaque fois. Ouais. Et fais gaffe à tes pieds au cas où, machin, parce que si elle tient pas, un carreau comme ça pique les pieds. Alors bien évidemment, je reviens sur les pennes que j'utilise. Ici, j'utilise un demi-lune d'1 cm, tout simplement pour favoriser l'accroche, ça accroche toujours un petit peu mieux avec un demi-lune qu'un peigne avec des dents carrées, mais aussi il est double encollé avec un peigne de 6 mm,
Alors c'est tout simplement parce qu'on était en flux tendu niveau coût des matériaux et j'ai préféré dire à mon frère qu'on allait peut-être plus mettre de colle que de ragréage. Donc on a regagné, surtout au niveau de la colle, les imperfections du sol. Bien évidemment, sur ce type de format, je vous conseille la ventouse. Ça évite des manipulations un petit peu compliquées et forcément ça facilite le travail. À partir de, j'ai envie de vous dire, 75 cm, commencez à prendre des ventouses. Alors comme vous le voyez, une fois que j'ai peigné correctement, je peux mettre mes bases de 2 mm. Alors je reviens à chaque fois dessus, mais plus vous allez peigner régulièrement et plus en fait les croisillons auto-nivelants vont bien travailler, vont bien faire leur travail, plus vous allez avoir des irrégularités sur vos sillons et moins ce sera facile de régler vos carreaux. Allez, dans les descriptions vidéo, il y a plein d'informations, notamment le code promo actuel Caro Tuto sur le site icarleur.com. Vous avez 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande, mais aussi il y a mon assurance Horus. Jetez-y un coup d'œil, vous êtes artisan, vous êtes indépendant, en 3 minutes vous avez un devis et les prix sont ultra compétitifs. Alors j'ai commencé à poser le carreau où il y a les premières coupes au niveau des incrustations des hexagonaux. Et là, il va falloir être très minutieux, il faut prendre son temps et puis c'est une question non seulement visuelle mais aussi de toucher. Alors c'est là où en fait on peut perdre un petit peu de temps par moment, mais si on s'embêtait à faire toutes ces coupes avant, c'est pour que ce soit le plus propre possible par la suite. Et je vais régler, je vais passer du temps dessus, mais jusqu'à avoir le résultat qui me convient le mieux.
Bon là écoutez, j'ai tout réglé, là on est bon, je vais pas plus les toucher en fait. Alors la chose dont il va falloir se méfier, c'est-à-dire qu'après, moi je vais poser ce rang là, et si ça se trouve je vais devoir un petit peu tapoter, et si je tapote, eh ben, il se peut que ça décale ça là-bas. Donc au plus vite ça c'est réglé, hein, et mieux ce sera, parce qu'après, bon bah ici ça fera des décalages, je vais être bon pour tout refaire et je serai pas content. Hein, voilà. Donc non mais là ça c'est... Là on est bien, hein. Franchement, là on est bien. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Alors, ici, on vient de poser l'hexagonale qui est juste là. Bon calpinage a fait que notre joint ici, il se lie bien là-bas. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très aligné. Donc on est plutôt quand même content du résultat. Maintenant, bah, c'est le plus dur est passé puisque le départ est fait là. Voilà. Maintenant il nous reste, aujourd'hui on va se faire une journée d'entier. Donc on va juste bien suivre avec les croisillons. Vous voyez, à chaque fois je remets une croix ici. Pour être sûr de toujours avoir mon écart qu'il faut. Ben on se retrouve hein, le lendemain après la pause de sol avec mon frère. Alors on n'a plutôt pas à rougir, on a quand même fait pas mal de mètres carrés. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'important? Bah pas grand chose, c'est-à-dire que j'ai posé les hexagonaux ici, ils sont incrustés, c'est bon. Là, il me reste à déposer les auto-nivelants, etc., etc. Et ensuite, toutes les coupes là, le long. C'est très souvent comme ça qu'on fonctionne hein, en carrelage, hein, surtout avec des grands formats. Généralement, on pose tous les entiers et après, on se cale 1-2 journées pour préparer toutes les coupes, poser les coupes. Si on peut le faire dans la journée, c'est très bien. Des fois, on peut carrément passer une journée entière à préparer les coupes et ensuite, on se cale une matinée pour tout poser. Là, ici, je vais voir, j'aimerais bien vraiment... Ouais, préparer toutes les coupes là aujourd'hui et puis toutes les poser, comme ça je suis débarrassée avec ça. Alors pour les croisillons, eh ben, c'est un coup sec dans la longueur du joint comme d'habitude. Voilà. Et bah voilà, je vous ai rien appris de nouveau. Hein, donc c'est parti. Tout déposé mes auto-nivelants, je me suis mis en place. Regardez, j'ai commencé les coupes ici. Donc toujours en me servant bien de mes auto-nivelants là qui ont été posés la dernière fois. Alors attention, il ne faut pas marcher dessus. Et il faut surtout bien veiller à chaque fois à bien les mettre hein, ceci, parce que sinon ça va faire des décalages. Donc pour les coupes comme ça, c'est très simple, puisque je vais prendre au mètre comme ceci, en gardant un bon 5 mm de marge. Donc du mur au carreau, je suis à 53,5. Moi, je vais prendre une coupe à 53 faible à peu près, donc 52,5, 53, hein, c'est vous qui voyez. Là, j'ai quand même pas mal de marge, donc je pense que je vais pouvoir prendre 52,5. Et je vais prendre ici aussi, d'accord. Et là, je vais prendre 48, voilà. Donc c'est comme ça que je vais faire tout le long, voilà. Moi, je pars en fort et en faible, c'est-à-dire que quand je la positionne, la coupe sur ma carrelette, je vais soit prendre un petit peu en retrait si je dis faible et un petit peu sur le côté du trait un peu plus fort si la coupe est un peu plus large. Non. Okay. Bon là vous voyez elle passe pas, je suis un tout petit peu trop juste. Alors quand c'est comme ça, écoutez, vu ce que je vois ici, on va se servir du crayon, vous voyez qu'elle est là, et on va juste, regardez bien, c'est tout simple, on va juste se servir de l'épaisseur de notre crayon ici, et vous voyez après on peut un petit peu jauger l'épaisseur à enlever. Donc moi je vais prendre ça, vous voyez, en guise de repère. Voilà. Et là après mon carreau il va passer. Voilà. Alors là c'est très intéressant puisque vous allez voir aussi que la ventouse ça vous sert à régler vos carreaux. Et je vais essayer de le pousser un maximum pour qu'il plaque bien la base du croisillon auto-nivelant. Les auto-nivelants, je poserai les hexagonaux après.
Alors ici, je dois incruster un gris foncé, hein, forcément pour faire comme le gris anthracite. Et là, il faut que je grignote, vous voyez, il faut que je grignote ce petit 3-4 mm ici pour le faire rentrer. Donc, écoutez comment on s'y prend. J'ai essayé d'incruster mon carreau, tout simplement, j'ai vu qu'il passait pas. Et en le présentant, je me suis rendu compte qu'il fallait, vous voyez, enlever juste ça et ça. Voilà, et là on sera bon. Vous voyez, je reponce un tout petit peu le beurre, comme ça après le joint il mord dessus et ça enlève un petit peu le fait que l'émail, vous voyez, elle s'écaille un tout petit peu. Et du coup, regardez, j'arrive à la récupérer en fait, juste avec un coup de ponçage. Voilà. On va vérifier. Vous venez avec moi, ça se passe ici. Alors, est-ce qu'on est bien aligné vis-à-vis du reste? Franchement, on sera bon. Voilà. Bon, écoutez, il me reste plus qu'à remettre un petit peu de colle dessous, l'incruster et voilà, hein, ça avance un petit peu, hein, petit à petit. C'est long, hein, c'est long, hein, c'est long ces calpinages, c'est même long à poser, c'est long à tout en fait. Et c'est là où je me dis que des fois, je sais pas pourquoi j'aime me compliquer la vie comme ça. Ma foi, bon en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est joli, enfin, je trouve. Allez, écoutez, je vais le double encoller et puis je vais le poser. Hein. Bon, il me reste plus beaucoup de colle en fait, mais en fait vu le timing, je peux pas me lancer dans un autre sac, ça commence à faire un peu long là quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir les coupes en fait, tout bêtement. Il me reste un tout petit peu de colle, je le mettrai au fond d'un sac. Hein. Mais voilà, donc là je suis sur toutes les petites coupes qui restent, le long en périphérie. Ici, ce sera un entier avec un autre entier ici, coupe ici. Une dans l'angle, une là et une là. Et après, tout sera fini. Un petit coup de propre. Puis voilà.